Khalomot chez la Chérim sur Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J. Et merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 9h, une édition consacrée à la guerre en Israël. 28e jour de guerre ce vendredi. Et nous sommes à présent en direct avec Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency, la MENA, située au nord d'Israël. Bonjour Stéphane. Ilana, bonjour et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous, Stéphane, ce matin sur Radio J. Et oui, important de vous entendre, étant donné ce qui s'est passé hier soir, notamment à Kiryat Shmona. Je crois que les groupes terroristes ont attaqué simultanément 19 positions israéliennes. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane ? Mais pas à Kiryat Shmona. Kiryat Shmona, c'est une des positions. Il y a deux roquettes qui sont tombées, deux autres roquettes qui n'ont pas été intentionnellement interceptées par le dôme de fer. Celles qui sont tombées au milieu de la ville. Il y a eu un blessé assez grave qui a eu des éclats dans l'abdomen, et puis l'autre c'était plutôt ce qu'on appelle psoé harada, c'est-à-dire en état de choc. Sinon, le Hezbollah vers 15h, 15h30 a attaqué presque toutes les positions de Tsahal sur la frontière entre le mont Hermon et la mer, c'est-à-dire une vingtaine de positions. D'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu de blessés ni de morts de notre côté. On a répliqué fort, mais on est déjà presque dans la guerre totale. C'est pour ça qu'on appréhende énormément cette journée de vendredi avec le show du Sayed Nasrallah vers 15h. Pour vous, là, c'est vraiment un début d'entrée dans une guerre, une nouvelle guerre, un nouveau front, mais Israël est prêt de toute manière. Voilà, de ce qu'on a vu hier pendant 2 heures, ça peut être en apéritif. C'était des dizaines de roquettes. Nous, on s'est retenus. On veut pas à ce stade qu'on puisse imputer à Tsahal l'intention de déclencher cette guerre généralisée. En fait, c'est simplement un calcul dont on a déjà parlé. On est en pleine bataille à Gaza. On approche vers la fin de la bataille, vers la fin du Hamas. Le Hamas a déclaré ce matin que ses lignes de défense avaient été percées parce que personne ne pouvait, je les cite, résister à une telle puissance de feu que celle qu'on a démontrée. Donc ils sont vers la fin, le bout du rouleau, mais on veut pas, si on peut, si le Hezbollah nous en laisse l'occasion. Alors, on veut pas avoir à se battre sur deux fronts. Donc, de notre côté, on va simplement, par calcul, retarder notre entrée en guerre avec le Hezbollah. Si aujourd'hui Nasrallah décide qu'il veut la totale, il l'aura. Et comme vous l'avez dit, on est prêt, on est totalement prêt à cela. Pascal Zonshine, notre correspondante tout à l'heure, nous disait que c'était le Hezbollah, mais il y avait aussi des frappes du Hamas et du djihad islamique, je crois, au nord. En fait, c'est vraiment une cohésion entre tous ces groupes terroristes, Stéphane. Mais il faut pas se laisser aveugler, c'est vrai. Il y a des groupes palestiniens, notamment dans la ville de Tyr, à 50 km de l'endroit où je me trouve. Mais il y a un chef d'orchestre qui est le Hezbollah, puis il y a un grand chef d'orchestre qui est l'Iran. Il faut pas leur enlever les responsabilités. C'est ce qu'ils essaient de nous faire. De nous faire croire c'est pas nous, c'est tel et tel groupuscule, mais c'est comme à Gaza, il n'y a pas que le Hamas qui se bat contre nous, il y a le djihad islamique, le FPLP, enfin il y a une dizaine de sous-fifres. Notre adversaire, notre ennemi au Liban, c'est le Hezbollah. Il y a rien qui se passe au sud du Liban sans l'approbation et l'encouragement du Hezbollah. Et pourtant, les Libanais, selon un récent sondage, sont contre à une grande majorité pour une entrée en guerre avec Israël, et ça c'est aussi important de le dire, la majorité des Libanais ne veulent pas d'une guerre avec Israël. C'est plus que ça, Ilana. Hier, on a eu la chance, juste après les bombardements, de faire un duplex avec des gens dans un restaurant à Ashrafia. Ashrafia, c'est le quartier central chrétien de Beyrouth. Et on a annoncé... Le restaurant était bondé. Il y avait plus un strapontin. Ouais. Et quand le patron du bistrot, qui est un ami de longue date, a dit voilà, on est avec la MENA, Metula News Agency en ligne. Les gens ont applaudi, ont levé leur verre. Ils n'ont qu'un espoir. C'était des opposants chiites
au Hezbollah, c'était des chrétiens, c'était des orthodoxes, c'était des druzes, et ils faisaient partie des 70% des Libanais qui veulent pas cette guerre et qui veulent au contraire la paix avec nous pour une large palette de raisons. Et ils s'opposent au Hezbollah. La différence, c'est que le Hezbollah a des armes et eux en ont pas. Mais je peux vous assurer que l'énorme majorité des Libanais rêvaient cette nuit que Nasrallah fasse ce faux pas, cette énorme erreur stratégique, parce que elle décrirait la fin du Hezbollah comme ça va être le cas. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, on s'attend à tout de la part du chef du Hezbollah qui doit s'exprimer cet après-midi à partir de 15h, je crois. On peut s'attendre vraiment à un discours guerrier, c'est-à-dire il faut détruire Israël, que le monde musulman se soulève, ce genre de propos qu'on a déjà entendus par le passé, Stéphane. Absolument. Ce serait, comme je viens de le dire, ce serait une erreur stratégique totale. C'est-à-dire que il pourrait faire illusion pendant quelques heures, tuer quelques centaines d'Israéliens. C'est pas de la comptabilité, c'est terrible, mais c'est ce qui pourrait se passer. Mais on sait très bien comment finirait la confrontation, par la disparition physique de Nasrallah et la distribution du Hezbollah. Pour être très précis, Ilana, parce que on a ça, c'est la vie des Israéliens dans le nord et même peut-être jusqu'à Tel Aviv aujourd'hui. Ce qu'on craint, c'est que juste après le discours de Nasrallah, quelques minutes après, il lance toutes les roquettes qu'il a, c'est-à-dire des petites roquettes de 25 kilos jusqu'à d'énormes roquettes d'une tonne, et qu'il arrose Israël pour montrer, même s'il veut pas, s'il voudrait pas lancer le Hezbollah dans une guerre totale, il voudrait l'autre alternative, c'est la quitter sur une victoire dans leur narratif. Et pour obtenir une victoire dans leur narratif, il devrait faire un truc comme ça. Il l'a déjà fait, donc c'est pour ça qu'on a peur. Et puis nous, on est agrippés à nos fusils, on est agrippés à nos manches à balai. Les avions sont chargés de missiles et de roquettes. Si le déluge de projectiles commence à partir du Liban, dans les 5 minutes, eh bien, on aura une centaine d'avions, des centaines de drones qui vont attaquer les positions du Hezbollah. Alors Stéphane, il y a la menace bien sûr du Hamas dans la bande de Gaza, il y a la menace du Hezbollah au nord, et puis un nouvel ennemi peut-être pour l'État d'Israël, c'est le Yémen. Tsahal qui s'est dit prêt à cibler le Yémen en cas de poursuite des attaques hostiles contre l'État hébreu. Il faut aussi se méfier de ce côté-là, Stéphane. C'est clair, mais on est bien, on a une bonne couverture, c'est ce que l'armée a dit hier. On a diffusé sur la MENA tard dans la nuit des images, les premières images de l'interception d'un missile balistique en réalité en temps